C'est que du 4S, hein. Allez, comment ça va fort. Donc là, ton fils, il va se régaler avec ça. C'est clair.
Salut les gars, c'est RC Patapouf. Alors aujourd'hui, comme vous venez de le voir, je teste un petit nouveau format de vidéo. Hein. J'essaie de montrer un petit peu toutes les étapes de montage des différents projets. Surtout que ça peut en aider certains s'ils veulent faire la même sur leur voiture. Ici, nous avons un Kyosho Inferno Neo. Ça, c'est une batterie qui vient de finir de charger. Nous avons un Kyosho Inferno Neo, celui de Lloyd. Salut. Qui d'ailleurs est venu pour nous aider à faire le montage, etc. Qui nous a amené tous les éléments qu'il fallait. Donc, bon, ça c'est mes pneus, c'est pas les siens. Nous avons, premièrement, vous n'avez pas vu en vidéo jusqu'à maintenant, fait une option en quelque sorte, refait la tourelle avant en alu en 5 mm 60-61. Donc pour le tordre, pour l'instant, il faudra y aller parce que c'est du bel alu. Hein. Vous voyez, c'est de... on a pris en calque la tourelle d'origine et on l'a refaite sur une plaque d'alu. Enfin, plutôt, je l'ai refaite. Ensuite, nous avons mis, j'ai fait pendant qu'il me l'a déposé. Il me l'a déposé, en fait, il est parti, j'ai bricolé, puis après il est revenu. Nous avons premièrement des renforts en carbone, comme vous pouvez le voir. Là, un renfort avant en carbone, que d'ailleurs j'ai du coup taillé juste pour faire passer la corne de cerveau, vous voyez. Ça passe un poil de cul de fourmi. Nous avons une platine centrale en carbone, comme vous avez pu le voir sur la vidéo aussi. Un support moteur en alu en 8 mm. D'ailleurs, j'ai testé un nouveau truc, honnêtement, c'est très très bien. Avec un pignon de 15 sur une couronne de 46. Un moteur Race Star, c'est du Surpass Hobby, du Goulet RC, du AliExpress, tout ça, en 2050 kV. Donc là-dessus, c'est très très punchy. C'est ce qu'il y a d'origine sur par exemple sur la Arma Typhoon. Et nous avons, je lui ai prêté, en fait, vu qu'il n'a pas encore reçu son Vario, je lui prête un Vario, c'est un Hobby-Wing, combien Max 10. Ouais, c'est un Max 10, SCT, il me semble. Donc il est vraiment minuscule pour un Vario. Je lui prête pour l'instant en attendant qu'il reçoive le sien. Pour l'instant, ça va fonctionner très très bien. D'ailleurs, j'ai un câble qui se rapproche dangereusement de la noix. On va rectifier ça après. Pour le renfort arrière, j'ai fait, comme j'avais fait pour mon Hyper 9, 2 chapes en M5, un tube en alu percé et fileté en M5, et des petites tiges qui font que là, on a un renfort en alu et en plastique qui risque bien de bien tenir. Le support cerveau en carbone lui aussi, rien de bien spécial, on a pris en calque sur celui d'origine pour que ça tienne. Le bac à batterie alu et nylon, ça marche très très bien. Il peut mettre des batteries jusqu'à 140 mm, c'est très correct. Le support cerveau, une plaque en alu, simple et efficace. C'est tenu par 2 Rilsan, technique de bâche. Que dire de plus? Bon, j'ai pas de boîte de réception, mais il va en mettre une ou dans un ballon, je sais plus. Bref, il a modifié un peu ça parce que je sais, c'est un peu fatras de câble. Mais ça, c'est un autre souci. La radio, c'est une Dumbo RC. La radio que je mets dans toutes les machines que j'équipe. C'est une radio très très fiable. Pour 20 euros, je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait pour 20 euros. Et elles sont les batteries. Donc il va rouler en 4S. Vu que je lui prête mon Vario, je vais pas lui faire les soudures pour lui. Lui, vu qu'il est en XT60 et moins XT90, je vais lui laisser un petit adaptateur comme ça. Le temps qu'il reçoive son Vario, après il va me le rendre. Vu qu'il habite pas loin de chez moi, c'est nickel. Que dire de plus? Ah oui, d'ailleurs cette vidéo, je vais l'envoyer à Mani d'ailleurs. D'ailleurs, elle est logiquement là. Si vous la regardez sur ma chaîne, vous êtes sur ma chaîne. Si vous la regardez sur la chaîne de Mani, c'est que vous êtes sur la chaîne de Mani. Coucou les abonnés de Mani d'ailleurs. Donc voilà, pour une Delipo, c'est les Op Power, ça marche très très bien. C'est les batteries. Honnêtement, il y en a, ça fait 2 ans que je les ai, elles commencent un peu à faiblir, mais c'est tout. Pour son prix, ça vaut largement. Il me semble que c'est à 40 euros la paire de 4S, donc pour vous dire un peu à quel point ça marche très très bien. Ça va durer un petit peu de temps quand même. Et puis au pire, ça sera rentabilisé rapidement. Vu le prix. 40 euros les deux batteries, c'est clair que ça fait pas cher. De quoi? 40 euros les deux batteries, c'est clair que ça fait pas cher. Ah non, ça fait. Quand tu vois que c'est la moitié du prix de une 2S pour certaines marques, C'est clair. là 40 euros la paire de 4S, moi je dis il n'y a pas mieux. Donc, on va montrer un petit peu comment ça fonctionne, tout le Fatra. D'ailleurs, attends, je vais resserrer un peu le câble, parce que là, voilà. Les câbles, évidemment, ils sont un peu longs vu que j'ai dû faire l'adaptateur. On a mis d'abord la radio toujours en premier, et ensuite... On dirait qu'il ballonne pas beaucoup les pneus, et pourtant, on va l'essayer dans la rue. Et vous allez voir que
et bah ça va très très fort. Surtout qu'en plus il vient de pleuvoir là. Ça marche très très bien. Allez, on y va. Je vous retrouve tout de suite pour l'essai. C'est Lloyd ou moi qui va conduire, on verra bien. Allez, à tout de suite. Bon bah on se retrouve quelques secondes après. Hein. On a sorti le bestiau. Tu commences ou je commence? Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Il a un peu plu donc ça va glisser un petit peu. Pour les pneus c'est Dobitech Maxi Cross. Attention. C'est que du 4S. Hein. Allez, comment ça va fort. Donc là, ton fils, il va se régaler avec ça. Super. Et on n'est que en 4S. Hein. Mais évidemment, les réglages de train, ils sont encore un peu finés, donc ça glissouille un peu là. Si t'avais les freins qui étaient bien réglés, là que ça glissouille un peu, c'est un peu normal. En même temps, les roues à l'avant, elles sont un peu comme ça, au lieu d'être un peu Ouais, comme ça. c'est vrai. Allez, vas-y, à toi. Oula. Direct, si tu en marche arrière. Fais gaffe. Même quand je sais que c'est pas ma voiture, je crisse un peu les pieds quand ça accélère. Là au circuit tu vas... Ça peut-être être même un peu trop, tiens. Oui. Ça change beaucoup de ma thermique, c'est sûr. Ouais, parce que c'est un autre punch que la thermique. Pour l'accélération, essaie d'être plus progressif en fait, de pas faire des à-coups. Il n'y a pas besoin, c'est pas du thermique. Là t'étais pas à plein gaz là, non? Non, c'était pas plein de gaz. Ouais, j'y suis là. Ouais mais t'as pas le temps, ça glisse non, trop. non, c'est clair. Bon bah, on conclut là-dessus. C'est impressionnant. Alors tes impressions sur la machine et sur le bricolage qui a été fait dessus. Bah, franchement, merci beaucoup, c'est terrible. C'est terrible. La machine est, je crois, elle va être un petit peu fiable quand même. Hein. Ah oui, oui, je pense. De toute façon, vaut mieux. Hein. En plus ton fils c'est pas un diable de la gâchette donc ça va. Non, non, loin de là même. Ce qui est bien, c'est qu'avec le WRC, en plus, tu peux faire les réglages. Donc, Ouais. Bon t'as pas besoin d'être tout en plein gaz en fait. voilà. C'est dingue. Et t'as pas le temps de faire les à-coups non plus. Non, c'est vrai. Bon, on se conclut là-dessus. Tu viens là. Encore un autre projet mené à bien. Hein. Donc c'est nickel. Si vous voulez que je vous en fasse un, de toute façon j'ai mon mail dans la description. Les prépas à pouf j'ai fait sur mesure comme dit. Ça c'était une voiture qu'on m'a emmenée pour la prépa à pouffer. Hein. Là c'est nickel. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Likez la vidéo, partagez tout ça. Allez, salut les gars.